L'on dit de toutes les angoisses chez les recalés. Deuxième et dernier tour, écrit le journal Dakar Presse, qui dans sa parution du jour informe qu'aujourd'hui, 22 candidats sont invités à parfaire leur dossier s'agissant du contrôle du parrainage, de poursuivre que Ali Ngouille Ndiaye, Gakou, Maître El Hadji Diouf, Mame Boye Diao, Boun Dionne et Idi entre autres au cœur de la vague. Ultime chance de passer le contrôle pour Idi et compagnie, la boule au ventre, titre le journal L'Info. Pendant ce temps, Mimi Touré dans le mandat invalide la Sénat et s'interroge de quel fichier dispose le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage. Toujours sur la question 24 heures Barassa 1, micmac autour d'un fichier électoral en dehors du questionnement de Mimi Touré. Thierno Alassane Sall dénonce le système et remet en question la fiabilité et la transparence du fichier électoral. Les doublons sont des fantaisies. Désordre électoral, notons dans la critique. Aminata Touré s'étrangle sur le fichier électoral, un fichier de tous les soupçons. La Sénat fait son mea culpa. Boun Dionne interpelle Macky et les 7 sages. Thierno Alassane Sall, quant à lui, dénonce une sélection de candidats, détaille le même journal. Poursuivons toujours avec ce sujet qui fait l'unanimité des quotidiens de ce matin. DGE, Sénat, Cour suprême, Conseil constitutionnel. Ces administrations et institutions qui se dressent contre le projet PASTEF, un sujet à lire dans les colonnes du journal Yor. Même s'il semble être écarté définitivement, Sonko est le maître du jeu, nous dit le point actu. Commentant le sujet, nos confrères du journal estiment qu'Ousmane Sonko de la prison serait l'inspirateur de la candidature de Habib Sy. Parlant toujours des présidentielles de 2024, dont Benno, l'éveil nous fait part des 4 vérités de Khafor Touré. Révélation pour sa part, n'a pas manqué de revenir sur le séjour en Gambie du PM et affiche Amadou Ba décroche l'investiture de la diaspora. Abondant dans le même sens, le journal Dakarois constate la diaspora sénégalaise réunie en Gambie. Amadou Ba forge l'unité. Parlons à tout à fait d'autre chose. Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de drogue, le journal L'Indépendant nous informe que 5 commandos marins sont portés disparus et revient sur les soupçons de l'armée sénégalaise. De Dakar à Kaolack, Serigne Mboup plaide pour la valorisation des ressources locales dans l'évidence. Lors de la cérémonie officielle de la 8e édition de la FICA, foire internationale de Kaolack, où sont attendus 350 000 visiteurs, 800 exposants et 25 pays, fait savoir l'I Quotidien. Religion, on en parle dans cette revue des titres. Face aux attaques contre l'islam confrérique, Macky prône la fermeté. C'est une tendance qu'il faut prendre très au sérieux et combattre fermement en lui opposant une détermination supérieure afin de protéger notre héritage spirituel, rapporte le journal Rewmi Quotidien qui cite le président Macky Sall. Cannes 2024, guéguerre autour de Fanzone. Ali Mané dénonce la gloutonnerie de la RTS et son partenaire SD Consulting, à lire dans l'antenne quotidien. Ali Mané toujours précise dans Tribune Sport, je cite, je n'ai pas signé de contrat avec personne et je n'ai aucun lien avec SD Consulting. L'informateur dans sa parution du jour met en évidence le mariage de l'international sénégalais Sadio Mané. Sadio épouse la vertu, commente le même journal. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vos kiosques et bonne lecture.